Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des Ouïghours avec le son de Médine, enfant du destin et bien d'autres. À l'ouest au pays de l'Empire Céleste, dans le ciel un drapeau rouge se lève. On parle le turc et se passe le selem. En Chine populaire au 21e siècle, dans la vieille ville y a le... Le peuple ouïghour est un peuple turcophone à majorité musulmane qui vit dans le nord-ouest de la Chine depuis 1000 ans. En 1949, la République populaire de Chine annexe ce territoire et le renomme Xinjiang. À cet acte, de nombreuses tensions entre les Ouïghours et le gouvernement éclatèrent. Puis en 2014, une série d'attentats sont commis par des terroristes ouïghours dans la province de Xinjiang. La gare de Kunming dans le sud-ouest de la Chine est sous haute surveillance à la suite du carnage qui a samedi soir fait une trentaine de morts parmi des voyageurs attendant pour acheter un billet. Ils ont été poignardés par des individus identifiés par les autorités de Pékin comme étant des séparatistes ouïghours. Cette population musulmane turcophone de la province de Xinjiang dans le nord-ouest du pays qui se sent opprimée dans sa pratique religieuse, linguistique et plus globalement culturelle. Le gouvernement local et le pouvoir central à Pékin accusent donc cette minorité d'avoir perpétré l'attaque. Si cela se confirme, ce pourrait être le signe d'un nouveau mode d'action de militants séparatistes ouïghours qui jusqu'ici opéraient rarement hors de leur territoire. Xi Jinping, élu à la tête du pays depuis un an, décide alors de durcir sa politique de répression contre le terrorisme et l'islam. Dès 2014, plusieurs dizaines de Ouïghours soupçonnés d'être radicalisés sont envoyés et enfermés dans des camps d'internement. Attachés les mains dans le dos, les yeux bandés, des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Cette scène est filmée par drone en août dernier au-dessus de la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, là où la minorité ouïghour musulmane subit la répression chinoise. Direction les camps d'internement, où 40 côtés de t'attendent dans ta chambre. Les yeux bandés au fond d'un wagon, direction les camps de rééducation. En juin 2020, à la suite de la publication d'un rapport réalisé par un chercheur allemand rapportant des stérilisations forcées auxquelles seraient soumis les Ouïghours. Ils ont laissé mon père pour décéder, et ma mère ils l'ont stérilisé. Et les faits sont glaçants. M'oblige à renier Dieu et son prophète, et me forceront même à manger du porc. Médine exprime dans le son Enfant du destin la storyline de Sarah, une jeune Ouïghour déportée dans les camps en Chine. Et ce n'est pas le seul. La figure de la lutte pour le peuple ouïghour s'appelle Dilnour Reyhan. Elle est enseignante à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, mais aussi présidente de l'Institut ouïghour d'Europe. Elle dénonce haut et fort le silence radio du gouvernement français dû aux événements en Chine. Alors vous avez vu des images de ces manifestations justement de la communauté ouïghour devant l'Assemblée nationale hier à l'occasion de la visite du chef de la diplomatie chinoise qui a eu un entretien avec Emmanuel Macron. Vous avez vous-même un message en tant que présidente de l'Institut ouïghour d'Europe à faire passer au président de la République française? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai diffusé depuis 2 jours nos messages. J'ai fait une vidéo à l'encontre de Monsieur le Président pour qu'il parle, évoque fermement et tenir une position digne devant le ministre chinois. Brut, ce média 100% vidéo a sorti une courte vidéo de 9 minutes sur le sujet il y a 10 mois. Je vous invite à aller la regarder, je vous mets le lien en description. Puis également Arte qui a fait un documentaire plus long sorti il y a maintenant déjà un an. Je vous mets également le lien en description. Et sur notre scène hip-hop également. Le rappeur dit Ace qui s'est fait connaître avec ses célèbres freestyles. Je suis sorti de la salle du temps, j'y ai passé 2 jours, donc 2 ans dedans. J'ai failli perdre dedans, détends-toi, le niveau était bon, mais j'ai le... Monsieur, j'ai pas que passe Navigo, je l'ai oublié à la baraque. Je paye mon forfait tous les mois, me dites pas qu'il va falloir que je raconte. Il prend cette cause très à cœur dans son nouveau EP intitulé Naruto. L'être humain depuis qu'il préfère filmer qu'aider. Je pense au peuple de Palestine, des camps en Chine plein de Ouïghours. Les rappeurs comme Dadju, Niska, Kalash Criminel, Tima, Laikrim, RK se sont également mobilisés pour le Free Ouïghour à l'occasion de la fête nationale chinoise le 1er octobre. Quand le rap se mêle d'un sujet de société, le football n'est jamais loin. C'est le cas du joueur d'Arsenal. Mesut Özil a tweeté qu'il soutient la cause des Ouïghours et dans la foulée, la chaîne publique chinoise a déprogrammé le match entre Arsenal et Manchester City. C'était Mathieu de FC Rap pour un son, une histoire. N'hésitez pas à la partager si cela vous a plu.
Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo.